Imagine Connect va à la rencontre de ceux qui imaginent et créent des possibilités aux autres pour appréhender l'avenir en toute confiance. Visionnaires, entrepreneurs, créatifs, militants, porteurs de projets et plein d'autres, vous êtes une source d'inspiration. Je suis Prisca Tuzola, fondatrice des studios Imagine. Notre ADN, c'est de croire qu'avec beaucoup d'imagination, nos possibilités deviennent illimitées. Hello, hello, hello tout le monde, bienvenue à tous à Imagine Connect. Je suis super contente de vous retrouver et comme d'habitude, j'ai un invité exceptionnel. Mais avant de vous parler de mon invité, je voulais juste vous dire merci. Merci d'être nombreux à nous écouter. Merci encore une fois. Ça me fait chaud au cœur. C'est vraiment génial ce nouveau podcast qui commence. Et donc, on va introduire tout de suite avec mon super invité. Et comme d'habitude, je vous dis, je vous concocte souvent voilà, des très, très belles surprises. Alors, ce n'est pas une surprise parce que vous avez déjà vu le nom de cet invité et même le titre du podcast. Mais voilà, pour moi, c'est une joie de vous le présenter. Il s'appelle Fédon Karouros. Est-ce que je le dis bien, ton nom de famille? Kakouros, c'est moi, c'est moi. Kakouros, Ouais. voilà, c'est ça. De toute J'étais en façon, ça train de... suffit. Il n'y en a pas beaucoup, de toute façon, donc C'est vrai, je connais pas ce prénom, mais c'est exceptionnel. En tout cas, tu nous diras d'où ça vient. avec plaisir. Salut Fédon, Salut. comment vas-tu? Bah, très bien, très content d'être là, de prendre un petit moment d'échange Bah écoute, pour discuter avec toi. Et très heureux de l'invitation. Merci aussi, à mon tour de bah dire écoute, merci. avec plaisir. Moi, je te dis merci d'avoir accepté l'invite, Fédon. Moi, ça me fait chaud au cœur. Je le dis souvent maintenant, mais vraiment merci beaucoup. En tout cas, moi, je t'ai rencontré lors de la Démo Day Schoolab. Pour ceux qui savent pas, moi et Fédon, on s'est rencontrés à Schoolab. Schoolab, c'est un incubateur. Donc, on est tous les deux incubés chez Schoolab. Et Fédon avait à défendre un super projet. Il avait été sélectionné pour nous parler de Thémis. Alors, en effet, Fédon, c'est le fondateur de Thémis. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Et donc, Fédon parlait un petit peu de son projet. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais aller lui envoyer un petit Slack. On fait partie d'une même communauté. Je vais envoyer un petit Slack et je vais l'inviter dans ce podcast afin qu'il nous parle un petit peu de lui, de son expérience et surtout de l'idée de possibilité parce que c'est l'ADN même de ce podcast. Et donc, Fédon a très gentiment accepté mon invite et je te remercie pour ça. Et vous allez voir, Fédon, il est très passionnant et surtout, on va vous parler aussi de Thémis, de son projet qui est juste très, très quali, très, très pertinent et surtout qui va être très utile pour vous qui nous écoutiez. Nous avons tous des téléphones, des smartphones et plein d'autres choses comme ça, d'électronique. Vous verrez tout à l'heure, mais avant tout, Fédon va se présenter. Fédon va nous parler de lui. Fédon va nous dévoiler un petit peu qui il est et plein d'autres choses sur lui. On va un petit peu apprendre à le connaître. Et donc, c'est à ton tour, Fédon. Je vais m'arrêter là. Merci, Parle-nous un petit peu c'est de gentil. toi, présente-toi et dis-nous un petit peu qui tu es vraiment réellement, toi, Fédon. Ouais, merci. Je fais don, 26 ans. Donc oui, le prénom est original, je rebondis juste là-dessus. C'est grec. Mes parents sont d'origine grecque. Du coup, moi, j'ai fait des études, je suis de formation d'ingénieur. J'ai fait une classe prépa, des études d'ingénieur. Et ensuite, à la sortie de mes études, j'avais le choix entre me diriger naturellement vers on va dire une carrière relativement tracée dans du conseil, dans de l'ingénierie, dans de l'industrie. J'ai fait les arts et métiers. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est une école quand même à très forte composante industrielle. J'ai fait le choix, en fait, étant donné que ma dernière année, je l'ai passée sur de l'entrepreneuriat. Je remercie d'ailleurs mon professeur Patrice Dubois, s'il tombe sur le podcast, qui m'a transmis des bases plus que solides, pour le coup. C'est là où j'ai expérimenté Thémis, c'est là où j'ai été confronté à des experts sur tout plein de domaines. Et je me suis dit, bah, l'entrepreneuriat, pourquoi pas? Il y a quelque chose à faire, sans en dire plus dès Mhm. maintenant sur Thémis. T'as compris. On aura le temps d'en parler, mais voilà, Yes. c'est à ce moment-là où en fait je me suis dit, bah, on va le lancer directement en sortie d'études, il faut le faire maintenant et pas plus tard. Je fais un peu de Mhm. teasing. Un peu de teasing. Ah là là, trop, trop, trop fort. Mais c'est cool. Mais du coup, avant Thémis, permets-moi un petit peu d'appuyer là-dessus, Mhm. Fédon, parce que moi, j'ai envie aussi d'apprendre un petit peu à mieux te connaître et partager ça avec plein de gens qui nous écoutent. Avant ton parcours et avant que Thémis prenne naissance un petit peu dans ton imagination, qu'est-ce que tu as fait avant, en fait, d'où tu sors, Fédon?
Alors, je sors de Seine-et-Marne. Pour le coup, j'ai grandi, OK. d'un point de vue plus personnel, j'ai grandi, blague à part, j'ai grandi en Seine-et-Marne. J'ai 2 grands frères. C'était toujours, il faut imaginer qu'on a toujours été, dans un environnement très créatif, où Mmh mh. on travaillait. Mine de rien, nos parents nous ont transmis ça, mais j'étais le petit dernier, donc imaginez ça comme, voilà, le petit créatif, qui toujours passionné de maths et de physique. Dès petit, c'est un peu touche à tout aussi, ça vient Mmh. ensemble. Du coup, plus de bêtises que les autres, mais Mmh. c'est de là que m'est venue l'idée de créer. Pas forcément une boîte, mais de créer, de toucher à tout, de mettre les mains dans le cambouis. Mon père m'a Yes. transmis ça, mon papy aussi. Donc voilà, c'est un peu le cliché, du papy avec son garage et tous ses outils, toutes ses malles et toutes ses vis. Bah, c'était ça. En fait, j'allais en Grèce et il Mmh. avait effectivement son atelier où bon, c'est l'atelier du papy, donc voilà, c'est pas forcément rangé comme, si on était dans un atelier, de production chez Renault, mais en tout cas, il y avait la connaissance, il y avait la passion, il y avait Mmh. l'expertise. Donc OK. voilà, c'est un petit peu une connexion à ça. Ça sort pas de nulle part et aujourd'hui, Mmh. je suis très content, pardon, de le porter, dans mon projet professionnel et chaque jour, je m'éclate. OK. Non, mais c'est super et du coup, ça t'a conduit un petit peu, à faire, les études que tu as faites et tu vas un petit peu nous en parler. Il me semble que tu es ingénieur, c'est ça, Ouais, Fédon? je suis ingénieur. Alors de base, j'aime beaucoup les maths. Je suis Mmh. un passionné de maths, alors peut-être qu'on va perdre la moitié de l'auditoire quand je vais dire ça. Je suis Bah, désolé. écoute, moi, je suis en train de me poser des questions là parce que j'étais On pas va te très bonne en couper. maths. Non, On va mais cut. blague à part, j'ai et même aujourd'hui, en fait, je garde contact avec, enfin, je donne des cours de maths occasionnellement à côté, dans le sens où, j'ai besoin des maths. Ça Mmh. m'apporte une sécurité, je suis passionné, dès que c'est chiffré, dès que c'est précis, dès que c'est spécifique, ça me parle et ça va vite OK. et on peut communiquer, on peut OK. parler une même langue. Donc voilà, je me suis D'accord. Ouais, logiquement dirigé vers des études d'ingénieur. OK, c'est très, très logique, les maths, c'est voilà, c'est logique, hein, c'est pas il y a C'est pas pas de pour ça que je suis, sans cœur, et que je dénigre tout le reste, hein, ouais, mais je ne dirais absolument pas ça et je suis sûre que les gens qui te connaissent, diraient absolument pas ça et je suis sûre que tous ceux qui sont, passionnés de maths ne sont pas sans cœur, en tout cas, ça crée un équilibre, dans tous les cas. ouais. Mais c'est cool et donc tu es passionné de maths, tu es ingénieur et pourquoi l'entrepreneuriat et pourquoi tout de suite l'idée, d'être entrepreneur, à la sortie de ton école? Tu pouvais faire autre chose, Ouais. tu peux être embauché dans une, super belle boîte, d'ailleurs, en plus, on recherche des super talents, des gens comme toi et très, très intelligents, il faut le dire, il faut pas cacher, les choses et pourquoi ne pas, voilà, aller tout de suite, sur cette voie-là, très classique, très, et là, tout de suite, de vouloir créer une boîte, Alors il y a 2 réponses. La première, c'est que, je m'étais dit: «Si un jour j'ai envie de créer une boîte, ce sera plus simple en sortie d'école qu'après». Parce qu'à mmh mh. 30 ans, 35 ans, bah, quelqu'un est potentiellement marié, il a des enfants, il a peut-être des prêts. Donc il a des Mmh. contraintes familiales, des contraintes budgétaires qui font que c'est plus dur d'entreprendre. Donc moi, je me suis dit: «Bah, si j'ai une idée, ce sera maintenant» et le fait est que, bah, j'ai eu l'idée, durant mes études, l'idée de Thémis, donc ni une ni deux. Au pire des cas, ça marche pas, je me donne un petit peu de temps. Si ça capote, c'est pas grave, j'ai toujours la sécurité de l'autre Mmh. côté. Je vois pas du tout, Thémis comme, alors j'aimerais que ça se développe, on va en parler plus tard et que ça devienne vraiment une grosse entreprise pérenne, qui embauche beaucoup de monde, qui ait une mission. Mais il faut pas non plus oublier que je travaille dans mon entreprise. Mmh. C'est pas ce qui me définit totalement. C'est une Bien entreprise. sûr. J'aurais été employé dans une entreprise, j'aurais pas été fédon employé de l'entreprise, j'aurais été fédon et employé de l'entreprise. Donc au pire, si ça capote maintenant, bah, il y aura autre chose et j'ai la sécurité de toute façon de mon diplôme d'ingénieur, je sais que je pourrais retrouver. Mais voilà, le but, c'est pas que ça Mmh. capote non plus, hein. Je me donne à fond Je pour que ça se non, mais de développe toute façon, en bonne route, mais tu es voilà. un entrepreneur donc au contraire, tu te lances et tu te donnes, toutes
les opportunités, toutes les chances du monde pour réussir. Et je comprends très très bien ton parcours. Avant même de parler de Thémis, parce que je sens que ça brûle Mmh. dans tes lèvres et on va en parler. Il y a plein de choses qui se passent dans Thémis, vous allez découvrir. Mais avant ça, on a parlé un petit peu de ton parcours. Mais est-ce que toi, tu as des combats de vie? Est-ce que tu te réveilles un matin comme ça, tu dis, tiens, je vais faire ça parce qu'il y a un truc qui me drive, il y a un truc qui me chiffonne à l'intérieur, genre, voilà, il faut que je fasse ça, il faut que... Est-ce qu'il y a... Tu as des combats de vie, en fait, et je dis souvent que mais en fait, les projets ou même les personnes que nous sommes viennent de quelque part. Je veux dire, il y a une source dans tout, il y a une racine, tu vois. Et est-ce que toi, tu peux un petit peu nous raconter, et ça nous permettra de comprendre en fait d'où vient Thémis, quoi. Parce que je sais que ça, c'est pas juste une idée comme ça, hein, Mmh. ça vient de quelque part. C'est alors le 1er combat, c'est ça va paraître un petit peu redondant, mais le 1er combat, ça a été mine de rien les maths. Mhm, C'est un monde, pour ceux qui ne comprennent pas les maths, ou qui n'aiment pas les maths, ils vont très bien comprendre pour ce coup-là. On peut se sentir un peu exclu. Ah, c'est long, c'est 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 privatif, c'est exclusif, enfin il y a quand même un effet très cassant, dans les maths. mhm, Donc ça a été mon premier combat, je les apprivoisais. Au début, j'étais pas bon en maths, au tout début. Et mhm, ensuite, à partir de la primaire, ça s'est fait. Et après, l'autre combat, pour le coup, là, qui est plus personnel, bon, on peut le dire, on est entre nous, on peut le dire. ouais, entre nous. Mes parents sont quand même venus en France pour nous offrir, comme plein de personnes, pour nous Mhm, offrir de meilleures conditions pour la fin de leurs études. Et j'ai quand même cette volonté de un jour rendre ce qui m'a été donné, en tout cas à la Grèce et à la France. mhm, Donc créer des ponts entre les 2 pays. Aujourd'hui, moi-même, je suis un pont entre les 2 pays. Donc mhm, l'idée, c'est, de créer des entreprises ou des systèmes, par exemple des incubateurs, des systèmes d'experts qui feraient le pont entre 2 pays. Donc aujourd'hui, il y a des structures évidemment qui existent, il y a des chambres de commerce d'industrie, il y a des startups spécialisées là-dedans. Mais voilà, je me place là-dessus parce que je suis à mi-chemin entre les 2 et typiquement, c'est la coupe du monde de foot en ce moment. On me dit: mhm. «Imagine, s'il y a le match France-Grèce, tu pour qui?» Bah, moi, je suis pour qu'il y ait un match nul. Comme ça, j'ai la paix, de 1, on arrêtera de me Ouais, poser la c'est question compliqué. et justement, je serais heureux, si personne ne gagne parce que pour moi, les 2 gagnent. Je me situe vraiment Mm. entre les 2 et j'aimerais rendre ce qui m'a été donné des 2 pays. C'est super intéressant et c'est super touchant parce que pendant que tu es en train de parler, alors les auditeurs ne te voient pas, moi je te vois et je vois tout de suite un peu cette émotion que tu as dans les yeux entre justement ces deux pays en fait et aussi bien la France parce que tu as une histoire avec la France et aussi bien la Grèce parce que c'est ton pays d'origine, tu es né là-bas donc il y a de l'affection pour ces deux pays et comment toi tu te relationnes en fait tout à l'heure tu as donné l'exemple de l'équipe de France et aussi la Grèce. Alors j'y connais strictement rien en foot. Je sais qu'il y a la Coupe du Monde quand même. Je suis La Grèce n'est informée, pas qualifiée, mais donc j'ai pas le problème. ah OK. Bon voilà, déjà la Grèce n'est pas qualifiée, donc c'est déjà tu es un peu plus, tranquille. Mais comment tu te relationnes avec, justement, la culture, est-ce que ça crée un conflit chez toi au quotidien ou est-ce que, tu arrives à bien les emboîter, je ne sais pas si le mot est juste Ouais. et ça t'enrichit au quotidien, en fait? Alors j'imagine qu'il y a des binationaux, peut-être des trinationaux qui nous écoutent. Je sais même pas, tu l'es peut-être toi-même, Triska? Trinational. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de monde qui l'est. On est Mmh. dans un univers où mine de rien, il y a des personnes qui sont expats, qui étudient à l'étranger de plus en plus à notre Mmh. génération. Voir les cultures comme exclusives, c'est se fermer des portes. C'est vrai. Ça, c'est ce qui m'a été transmis par mes parents et de toute façon, celui qui veut rester de son côté, il perd en apprentissage, il perd en richesse, sans tomber dans Mmh. le béni oui oui, voilà, on apprend de tout, il faut être tolérant et accepter tout le monde. Ce que ce Sans tomber dans cet extrême-là, on apprend quand même en étant un petit peu ouvert, en ayant les chakras ouverts et alors en tant Mmh. qu'entrepreneur, encore plus. D'un point de vue très Mmh. pratico-pratique, alors ça va être un peu moche dit comme ça, mais d'un point de vue entrepreneurial, bah, 2 nationalités, ça veut dire 2 marchés. D'un point de C'est vue vrai. humain, bah, en fait, il faudrait essayer d'adapter ça et se dire, il y a pas de conflit. C'est 2 territoires qui sont Mmh. différents, parfois ça s'en mêle. Heu, Ensuite les cultures grecques et françaises,
on va être honnête, c'est quand même pas les cultures qui sont les plus éloignées du monde. C'est quand même deux cultures très européennes, la Mmh. culture Mmh. française est héritée de la culture grecque. Donc il n'y a pas de zone de conflit énorme, c'est deux cultures chrétiennes. Euh, donc ça s'imbrique très bien. Et surtout, il y a une forte relation entre les deux pays, historiquement parlant, Mmh. d'échange de cerveau, d'informations, d'échange de culture aussi, qui fait que non, ça s'imbrique très bien. Je sais que, par exemple, il y a des Mmh. mix qui sont un petit peu plus compliqués. Euh, Là, pour le coup, moi, j'ai pas trop été... J'ai eu la chance de ne pas être confronté à ça, Mmh. et je l'ai jamais vu comme ça. D'accord, d'accord. Donc tu vois pas trop de différence, entre les 2 cultures. En même temps, il y en a quand même un petit peu et ça te dérange pas en fait? Alors, il y en Ça a, va, ça voilà, c'est OK? Ouais. il y en a. Je vais en Grèce tous les ans pendant 1 ou 2 mois sur les vacances d'été. Donc, Mmh. je connais le pays, je parle la langue. Voilà, si. Un grec n'est pas un français, un français n'est pas un grec, clairement. Donc, J'imagine. mais ne serait-ce que sur le comportement au quotidien, le comportement en entreprise, enfin, il y a tout un tas de différences. Mais jamais je les ai vus comme des différences qui sont excluantes. C'est un Mmh. constat, effectivement, il y a des différences. Il ne faut pas chercher à projeter un pays sur l'autre. Ça ne marchera pas, ni dans un OK. sens, ni dans l'autre. Trop bien. Franchement, c'est hyper enrichissant dans tous les cas, d'avoir 2 cultures. Je pense que et c'est ce qui me drive aussi, moi, souvent, c'est vraiment d'aller, à la rencontre des gens qui sont complètement différents de moi, et je trouve que c'est oui, c'est enrichissant, quoi. On Mmh. découvre des choses et même tout à l'heure, au tout début, tu parlais de créativité et en fait, c'est ce qui impulse un petit peu notre créativité, tout le temps, parce qu'en fait, on est créatif parce qu'on arrive à imbriquer, à implanter des choses complètement différentes. Et ça vient par l'observation, ça vient par l'acceptation d'autres choses complètement différentes de qui nous sommes. Et je te poserai un petit peu quelques questions un peu provocatrices, Ok. Et j'ai Fédon. juste un Euh, point à ajouter. Vas-y, C'est, je tu m'as parlé t'écoute. de conflit. J'y Mm. réfléchissais pendant que tu complétais. C'est plus de la confrontation, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est Mhm. être autre part, ça permet de mieux voir la poutre qu'on a dans son œil, parfois. Yes, Et ça, dans les c'est deux vrai. sens. C'est ça qui est, c'est de l'autocritique, c'est de Mm. l'autodiscipline. Parfois, c'est de la reconnaissance, se rendre compte de ce qu'on a dans un pays, ce qu'on n'a pas dans l'autre. Mhm. Donc, je trouve que c'est une très grosse prise de recul. Et par contre, les mettre vraiment en opposition, mais Mhm. vraiment dire, oh bah ça, il n'y a pas chez moi, ici, il y a, c'est nul, c'est là où on est perdant. Mhm. En fait, tu prends un peu plus de recul, en fait, Ouais, sur les choses, ouais. sur les 2 cultures, non, mais c'est cool et donc ma petite question, c'est quoi ta raison d'être? Alors tu me diras: «Prisca, je t'ai parlé de plein de choses, mais j'ai vraiment besoin d'un truc». J'aime bien que tu souris, mais c'est quoi ta raison d'être, Fédon? Alors, pourquoi je suis sur Terre? Alors, moi, j'aimerais créer. Voilà, OK. Alors, je sais que c'est très large. C'est pas forcément la réponse la plus originale, mais j'aimerais laisser une trace et j'aimerais me dire, bah, Mmh. au moins, à mon échelle, j'ai apporté un petit changement. Pas forcément, je ne veux pas changer le monde. En tout cas, il y a de l'ambition, mais chaque chose en son temps. Mais en tout cas, j'aimerais bien me dire, bah, c'est un petit peu, pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu Ulysse, c'est avoir fait le ménage Mmh. autour de soi, dans son propre Mmh. cosmos, dans sa famille, dans sa ville, et que tout soit en ordre autour de soi. Et après, on verra pour le reste. À chaque jour suffit sa peine, comme je dis souvent. Yes, Commencer à tirer des plombs sur la comète, c'est bien, mais bon, si chacun pouvait un petit peu faire ce qu'il faut dans sa propre vie, on s'en c'est vrai. sortirait beaucoup mieux. C'est trop beau, c'est hyper beau et en fait, c'est ce qui te drive au quotidien, c'est de se Ouais, dire, «Beh, en fait, il faut que je crée, il faut que je laisse quelque chose, il faut que je laisse une trace» et c'est vrai parce qu'en fait, chacun d'entre nous et ça paraît un petit peu simpliste de dire ça comme ça, pas original, mais on a tous, en vérité, quelque chose de significatif et c'est un peu l'ADN aussi de ce podcast, c'est de se dire: «OK, Fédon, il est ce qu'il est, mais Fédon, il a des possibilités» et Fédon, c'est aussi, le résultat d'une possibilité que quelqu'un lui a créée à un moment donné. Tu as parlé de ta famille, tu as parlé de tes totalement, parents totalement. Ouais. et en fait, la vie, elle est faite comme ça. Et j'insiste parce que c'est pour ça que je suis allée à la rencontre des personnes comme Fédon pour en
petit peu entendre parler de tes possibilités et en quoi, fais donc, tu crées des possibilités. Mais c'est la question que je te réserve à la fin du podcast, donc je te laisse déjà OK. mouliner le truc. Mais là, on va aller tout de suite dans le vif du sujet parce que c'est quelque chose qui te drive en ce moment. Moi, je vois des publications sur LinkedIn, je suis un petit peu Fédon et on va parler un petit peu de Thémis. Mais avant Thémis, nous, on s'est rencontrés à Schoolab. Est-ce que tu peux juste nous en toucher un petit mot sur ton aventure Schoolab parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et ils Ouais. veulent comprendre un petit peu comment fonctionne l'entrepreneuriat, comment s'intégrer dans des incubateurs et tout ça. Comment tu as atterri là, en fait, chez Schoolab? Alors nous, on a atterri par une porte qui est un petit peu qui est pas la porte principale. Schoolab, il faut savoir qu'ils font beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat, dans l'innovation. Nous, on est passé par le programme Pépite Startup Île-de-France, qui est un Ok. programme en partenariat entre la région et Schoolab, opéré par Schoolab, qui permet de promouvoir l'entrepreneuriat étudiant si vous faites partie de ce qu'on appelle un pépite. Il y en a partout en France, c'est des pôles d'entrepreneuriat Mhm, étudiant. Et ça permet d'être 6 mois à Station Web, d'avoir du coaching, du mentorat, du suivi, accueillir un réseau d'experts et de la mise en relation. Autrement dit, ça permet d'avoir tout ce dont vous avez besoin quand vous créez votre entreprise ou que vous pensez à créer votre entreprise. Donc c'est ce mhm, qu'on voilà, c'est ce qu'on a eu. Comme tu dis, comment on y est entré? Bah, il fallait être dans un pépite, dans notre cas. Il y a aussi un programme qui est le programme plus large, qui accueille plus de monde, qui est le programme Schoolab, hors pépite, et qui du coup accueille, je crois, une centaine de personnes par promotion de 6 mois. Je crois que c'est ça mhm. le C'est genre ça, de grandeur. exactement, tout à fait. Mhm. Et du coup, ça, en fait, c'est le même programme, c'est juste que c'est pas au même endroit, c'est à 2 lieux différents. Très bien. Euh, Et ouais, OK, je t'en et prie. donc tu atterris à Schoolab, donc c'est l'heure de nous parler Thémis. Alors là, je vais pas faire la pipelette, je vais te laisser un petit peu nous parler de Thémis et de faire un peu le lien avec toi, en fait. C'est pourquoi le Thémis? Pourquoi tu as imaginé Thémis? Parce qu'avant même que Thémis existe, tu l'as imaginé. Les gens vont être saoulés avec cette phrase parce que je le dis souvent et c'est la vérité. Avant même que les choses existent, on l'imagine et en fait, comment d'où te vient cette belle idée, que tu vas nous présenter, tu vas nous exposer, et qui va faire du sens, en fait, Ouais. avec, l'idée des possibilités que Fédon, essaye de créer, tous les jours? Alors, déjà, c'est pour ceux qui se posent la question de est-ce qu'il faut se lancer dans l'entrepreneuriat ou pas, il faut savoir que l'idée, elle m'est venue il y a 5 ans, elle a maturé, et ensuite, je me suis dit, bon, c'est quand même une belle opportunité, il faudrait en faire quelque chose. En l'occurrence, c'était, pour vous remettre dans le contexte, je participais à un concours à l'époque. Mmh. J'habitais à Londres pour un stage une césure, pardon. J'habitais à Londres, je devais venir à Paris pour un concours avec d'autres personnes des arts et métiers. Et il s'avère qu'on voyageait sur un vol low cost. Voilà, on était étudiants. Il n'y avait pas de prise et on avait une présentation. Et j'avais travaillé tard dans la nuit. J'avais pas mis mon ordinateur à charger. Et le fait est que bah, on est arrivé le jour même devant le jury. La présentation, elle était sur mon ordinateur. Je n'avais pas eu le temps de la mettre sur le drive. Il fallait de toute façon Aïe, répéter. Plus de batterie. Et là, on avait un le problème. drame. Et petit à petit, j'ai gardé. Bon, on n'a pas gagné la compétition. C'était pas à cause de ça, mais on n'a pas gagné. Et en repartant, je me suis dit, bon, j'ai pas gagné le concours, mais la petite idée que j'ai eue ce jour-là, peut-être que je pourrais en faire quelque chose. L'idée que j'ai eue, c'était, très bien le manque de batterie, est-ce que finalement j'étais le seul à l'avoir? Et surtout, est-ce que c'est que sur l'ordinateur? Est-ce que c'est que dans Mmh. l'avion? Ou est-ce que c'est pas plus généralisé? Et c'est de là qu'est né Thémis. On s'est dit avec mon associé, on va créer une solution qui permet de louer des batteries externes pour téléphone, pour ordinateur, ponctuellement. Aujourd'hui, on en a tous, des batteries externes. Donc là, enfin, j'en ai une à l'écran, les auditeurs ne le voient pas. Mmh. C'est vraiment des batteries, Yes. des power banks. Et l'idée, c'est qu'on en reçoit, on les met au fond de notre tiroir, on les utilise 5, 10 fois, et puis finalement, on n'en fait pas grand-chose. Une batterie Mmh. externe, aujourd'hui, c'est conçu pour 1000 utilisations, 1000 recharges. On l'utilise 10 fois, bah, il reste les 990 restantes. Donc l'idée, Mmh. c'est de mettre à disposition là où il faut, quand il faut, les batteries externes, téléphone, ordi, avec le bon moyen. En l'occurrence, nous, on a pensé à un distributeur automatique qu'on a conçu. On a mis beaucoup de Mmh. temps, mais on l'a conçu, il est robuste. Voilà, là, c'est le côté ingénieur qui ressort. On a créé, on a breveté une machine là-dessus. Donc, on a fait les choses bien.
Et l'idée, c'est que quelqu'un peut prendre la batterie et la redéposer dans n'importe quel distributeur. C'est un peu un Vélib pour des batteries externes. Mmh. Voilà pour les C'est, grandes lignes. je tiens quand même à rappeler parce que avant que tu continues, Ouais, Fédon, c'est que ce projet, il est énorme. Moi, j'ai eu le temps de regarder un petit peu ce que tu fais. Ce que les gens ne savent pas, c'est que déjà, d'une part, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est très résilient. Donc, j'imagine, alors ça, c'est en très peu de temps qu'entre-temps, on imagine le projet, on va intégrer un incubateur, on va défendre le truc, mais il faut être très résilient parce que derrière, ça dépend des projets, mais derrière, il faut des certifications, derrière, ouais. on en parlera, tout ça. Et aujourd'hui, en fait, où vous en êtes avec Thémis? Alors, c'est voilà, le projet, on a eu l'idée il y a 4 ans, on l'a créé officiellement il y a 2 ans. Donc Thémis aura Mhm. 2 ans le 6 janvier. Voilà, c'est mon bébé, je connais sa date de naissance. Aïe, aïe, aïe. Heu, c'est la blague à part, il faut, alors juste, tu parlais de résilience, je rebondis là-dessus. Le meilleur Vas-y. moyen d'avoir de la résilience, c'est de tester. Mhm. Il faut tester les chocs pour savoir si on est résilient. Quelqu'un qui C'est n'a vrai. reçu, enfin, c'est le côté ingénieur qui ressort. Résilience, c'est la capacité à absorber les chocs. Si on se protège de tous les chocs, bah, on sera peut-être résilient, peut-être pas. En tout cas, on se cache. Donc, le but d'un entrepreneur, c'est quand même de tester, d'itérer, d'apprendre. C'est du lean Mmh. startup. Il faut y aller, il faut tester. Et c'est ce qu'on a fait depuis le début avec Temis. On a itéré avec plusieurs conceptions différentes. On s'est fait accompagner. Il faut surtout pas rester dans son coin. C'est pour ça, tu parlais de rencontres tout à l'heure. C'est Mmh. ultra important. Il y a des personnes qui seront des rencontres très challengeantes, on va dire pour C'est rester vrai. poli, voire destructrices. Celle-là, c'est pas grave. Il faut pas le prendre Mmh. personnellement. Tu aurais parlé au Fédon d'il y a 2 ans. J'aurais dit, bon, voilà, j'ai parlé avec quelqu'un, il m'a détruit, mon moral, il est au plus bas, Mmh. j'hésite à arrêter, quoi. Bon, aujourd'hui, euh, ce que pense Pierre, Paul ou Jacques, qui n'aime pas mon produit, qui a une Jaguar, qui est en dehors de la cible. Je parle d'une Jaguar parce qu'on va me dire je recharge sur mon allume-cigare. Et certes, oui, c'est vrai, mais les gens en Mmh. général n'ont pas de voiture dans Paris. Donc, qui est en dehors de la cible ou qui prend pas le discours, bah, c'est pas grave. Je vais pas aller vendre Mmh. un menu Maxi Best-of à quelqu'un qui rentre chez Zara. Bah, là, c'est la même chose. Mmh. Donc, c'est aussi une capacité d'abstraction, de se dire on peut pas plaire à tout le monde, la Mmh. résilience. Il y en a qui vont me mettre des chocs, bah, finalement, c'est pas si important et en fait, ces chocs, je les laisse passer à côté de moi. Mais ça veut pas dire Mmh. qu'il faut les ignorer. Yes et d'ailleurs, on peut pas plaire à tout le monde, mais dans tous les cas, ta solution, va plaire à tout le monde, parce qu'elle elle sera utile. En fait, Thémis, en quelques mots, et puis, je dis ça sous l'œil de Fédon, Thémis va Ok. permettre aux gens, en fait, de tout le temps d'avoir vos batteries rechargées, parce que vous pouvez, c'est un distributeur de batteries, tout simplement. Et ça vous permet de jamais être à court, de batterie. Moi, en off, on en discutait avec Fédon il y a quelque temps. Heu, c'est vrai qu'on est bourré de digitalisation, tout le temps et à chaque fois. Et pour des entrepreneurs ou pour des salariés, peu importe ce que vous faites, vous avez besoin de vos matériels et parfois ça s'use et parfois, c'est même pas très utile à chaque fois d'avoir une batterie et de le changer tous les enfin tous des 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et en fait, Thémis vous permet de l'avoir tout le temps. Et comme il disait tout à l'heure, c'est comme un Vélib. En fait, c'est de la batterie à la demande. Voilà, c'est Ouais. de la batterie à la demande. Vous en prenez quand vous voulez et voilà. Et il y a aussi, il y aura des points de distribution. Fédon, c'est ça, hein. Est-ce que Ouais. tu peux un petit peu nous en parler, des fonctionnalités de façon un peu plus large? Ouais. Donc c'est le Vélib des batteries externes. Ce qu'on aime aussi comme métaphore, c'est de dire que finalement, c'est de l'assurance contre la batterie Mhm, faible. C'est toi, Priska, tu vas voyager. Tu sais que là où tu vas aller, tu vas pas avoir à te demander est-ce que j'ai le bon chargeur, est-ce que j'ai le bon adaptateur, est-ce que j'ai de la batterie ou est-ce qu'il y a une prise. Tout ça, en fait, ce sera un pain point qui sera encaissé par Temis et que nous, on effacera grâce à la mise à disposition d'une solution facile. Donc, juste une batterie externe, il y a les câbles dessus pour téléphone, pour ordinateur. Les câbles, c'est directement ceux des marques. Donc, il y a les bons câbles pour téléphone, les bons câbles pour ordinateur.
Tu auras juste à te brancher, tu prends la batterie et tu la redéposes dans n'importe quel distributeur, elle est reconnue. Donc effectivement, ça présuppose qu'il y a un réseau, donc il faut y aller pas à pas. Il y a Mmh. des lieux où les gens restent toute la journée. Je pense typiquement à un musée, enfin, reste et ne bouge pas trop à l'extérieur. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Je pense typiquement à un musée. En général, tu vas dans un musée, c'est un lieu qui est clos. Il y a une ou deux entrées, tu dois montrer ton ticket. Tu y restes 1, 2 heures pour une expo. Et ensuite, tu repars. Je pense à un centre commercial. Tu restes dans le centre commercial. Tu n'es pas mobile d'un point à l'autre comme tu serais par exemple d'une gare à une autre. Mmh. Où là, pour le coup, logistiquement parlant, c'est plus compliqué. Donc voilà, il y a une myriade de lieux où finalement, ça peut être des personnes qui vont pour le travail, ça peut être des étudiants, ça peut être des familles, ça peut être des expats en masse, ça peut être des indépendants. Il y a vraiment des profils qui vont dans certains lieux. Et en fait, le dénominateur commun, c'est que tout le monde manque de batterie. Parce qu'on en a besoin Mmh. soit pour des questions de loisirs, soit pour des questions professionnelles. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de la journée, tout le monde recharge son téléphone. Yes. Quasiment tout le monde. Enfin, si quelqu'un qu'on jette la pierre, franchement, si quelqu'un ne le fait pas. Et en plus, c'est une mauvaise habitude, du coup de recharger son téléphone pendant la nuit, mais quasiment tout le monde le fait. Pourquoi? Parce qu'il a Mmh. été déchargé pendant la journée. Et en fait, Yes. aujourd'hui, tout le monde manque de batterie parce qu'on utilise le téléphone, parce que le téléphone se décharge très rapidement. On le sursollicite et les évolutions sur les batteries n'ont pas suivi, les batteries dans le téléphone, ce qui fait que bah, on est en batterie faible au cours de la journée. Et nous, on vient aider Mmh. ces personnes-là. Donc ça, c'est la mise à disposition du service. Et ensuite, pour la partie vraiment exploitation de l'énergie, mise à disposition d'une source partagée d'énergie, qui est vraiment la vision qu'on veut donner. À nous, les batteries, notre distributeur nous permet de détecter quand les batteries lâchent, si elles vont lâcher. Donc on a un compteur, on a tout plein de capteurs à l'intérieur du distributeur D'accord. qui envoient des alertes, qui nous disent, voilà, on ne va pas rentrer trop dans le détail technique non plus. Il y a certaines choses qui sont confidentielles, il faut garder son petit jardin secret. Mais Je respecte. merci, c'est gentil. Mais voilà, donc l'idée, c'est quand même d'arriver à ces fameux 1000 cycles qu'on a dit au début, OK. sachant qu'on est à 10 aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on est sur de la sobriété énergétique, ça veut dire qu'on Mmh. a des engagements là-dessus. Un engagement, nous, on a la conviction que c'est très bien d'avoir un engagement à l'oral. Un engagement qui n'est pas mis à l'écrit, ça n'a aucune valeur. C'est pas un engagement. Mmh. Et alors, Bien sûr. on s'en rend compte de plus en plus, tout ce qui n'est pas écrit dans un contrat, dans des statuts, Ouais. dans un mail, ça ne fait pas foi. Donc, Mmh. combien d'entreprises aujourd'hui jouent sur le green bashing et le social bashing? Bah, nous, pour le coup, on a modifié nos statuts, on a fait une demande d'agrément, on en parlera plus tard, qui est un agrément qui est dur à avoir. Heureusement que la France a mis en place, qui est très reconnu, qui s'appelle l'agrément ESUS, et qui permet de dire, voilà, j'agis dans le domaine des batteries, sur le Mmh. recyclage de batteries, sur l'utilisation et donc l'allongement du cycle de vie des batteries, et sur la création d'emplois pour les personnes défavorisées, qui sont nos 3 missions. Mmh. En fait. Donc ça, Yes. tout à l'heure, on parlait de raison d'être. Je vais peut-être un peu embrayer sur d'autres questions, mais on parlait de raison Non, d'être, mais vas-y. Mmh. les miennes. Là, les raisons d'être de Thémis, c'est de créer une source d'économie de partage. Aujourd'hui, on parle Mmh. de recharge qu'on partage. C'est pas pour ça que demain, on va pas créer autre chose qu'on partage. Sans dire, voilà, Mmh. là, c'est stratégiquement parlant, je ne peux pas le dire, mais c'est évident qu'on réfléchit à d'autres objets qu'on a tous au quotidien, dont on a besoin, mais finalement, ça ne sert pas vraiment de les acheter, donc il vaudrait mieux les louer via un distributeur ou via un système de Bien sûr. consigne, de partage. C'est une des qualités d'un entrepreneur, c'est qu'il a de la vision. Donc, Ouais. c'est un exercice qu'on a, que Fedon nous fait faire là, que nous montre. Bien évidemment, moi, je respecte ça et tu as de la vision, donc c'est tout à fait normal. Il faut commencer quelque part. Tu commences par des batteries qui répondent d'ailleurs aux besoins des gens. Et en fait, juste pour se mettre un petit peu, faire un petit cas pratique, donc une personne lambda comme moi qui a besoin Mhm. de ta batterie et je me retrouve dans une gare. Tout à l'heure, tu nous as parlé de musée, il y a d'autres points de distribution. Mais est-ce que dans les gares aussi, on aura nous, droit à parce que souvent c'est ce qui se passe, hein. Moi tu écoutes, alors ça fait un moment que je suis pas allée dans les gares, je suis tout le temps véhiculée, mais je me retrouve, à Gare du Nord et en fait, hop, j'ai plus ma batterie et j'ai besoin de recharger ma batterie, et donc je fais appel à ta solution. Mais est-ce que justement ma question c'est, il y aura des points de distribution dans les gares ou dans des endroits où qui sont très, très hyper fréquentés? Je ne vais pas Alors, souvent au musée, mais dans les gares, oui, ça oui, peut c'est bah, d'un point de vue pratico-pratique, plus le point
est fréquenté, plus ça veut dire qu'on répond à un besoin. Donc Mmh. c'est là où on a une raison d'exister à proprement parler. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on se Yes. situe. Donc oui, clairement, on a pour vocation à se placer sur ces lieux-là. Avant les gares, il y a les lieux qu'on appelle fixes et très fréquentés. Donc typiquement les centres commerciaux, c'est plus fréquenté qu'un musée quand même, Mmh. ou les salons professionnels. Mais on sait que la personne va rester dans l'enceinte du bâtiment pour quelques heures. La gare, c'est l'étape d'après. Tu mets un Mmh. distributeur à Paris, tu mets un distributeur à Marseille, voilà, très bien. Mais si la personne prend un Paris-Marseille, elle peut descendre à Avignon, elle peut descendre à Aix, elle peut descendre à Lyon. Donc ça veut dire que tu multiplies logistiquement les points où tu dois mettre des distributeurs, et ça veut dire que tu multiplies les coûts. Ouais. Donc c'est voilà, c'est mathématiquement pour le coup, là on revient là-dessus. C'est pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est de la théorie des graphes. Il faut estimer la complexité du graphe quand on ajoute des points. Donc ça part très vite en sucette, on va dit de Mmh. manière un peu brute. Il faut faire des choix. On peut pas couvrir Mmh. tout le réseau. On Bien n'a sûr. pas des. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision, oui. C'est quelqu'un qui a des priorités. On n'a pas cash illimité. Et il faut se placer, du coup, comme tu as dit, dans des lieux où il y a du monde qui passe. Donc, on répond à un besoin, on a une utilité, au sens premier du terme. Mais d'un autre côté, où on ne va pas non plus se tirer une balle dans le pied à avoir une logistique trop complexe. Mmh. Trop, trop bien et donc il y a quand même aussi une dimension donc il y a une dimension B2C où, c'est vraiment, accès à tout le monde et avec des points de distribution, qui sont bien réfléchis, bien stratégiques aussi. Mais il y a aussi une dimension, B2B. Est-ce que tu peux aussi nous en parler, d'ailleurs s'il y en a une, hein, j'imagine Bien que sûr, oui parce bien qu'on sûr. en avait déjà en parlé, mais est-ce que tu peux aussi, nous en parler un petit peu? S'il y a des entreprises qui ont besoin, de faire appel à Thémis, comment ils font et pourquoi, elles devraient, faire appel à Thémis? Alors, premièrement, ces entreprises, c'est des lieux qui accueillent du public. C'est des ERP, dans l'ensemble des établissements Mmh. recevant du public. Donc, ils ont tout intérêt à améliorer la satisfaction usagée de leurs clients, que ce soit des voyageurs dans les gares, que ce soit des consommateurs comme dans les centres commerciaux, ou que ce soit des citoyens, par exemple dans les hôpitaux, dans les préfectures, dans des lieux où toi et moi, on peut aller parfois, dans les mairies, pour des papiers, et où, pour le coup, là, il n'y a pas de prise, et tu passes un petit peu de temps, et c'est pas forcément le meilleur moment de ta journée. Mmh. Donc là, c'est une question de satisfaction usager, client, citoyen, et ensuite de taux de rétention, de taux de fidélisation. Aujourd'hui, je vais dans un centre commercial, il y en a un autre à côté, ou dans une galerie marchande, il y en a une autre à côté. Bah, si l'un me propose une batterie, je vais l'identifier comme un lieu avec une batterie. Donc, je vais revenir chez lui. Mmh. Et surtout, la batterie, il faut que je la redépose quelque part. Le voisin, il n'a pas forcément le système. Je vais repasser par ce même point. Donc, ça veut dire que potentiellement, je passe 2 fois par le même endroit. Et donc, je suis un double client pour cet utilisateur. Et en plus, je suis fidèle. Mmh. La prochaine fois que je manquerai de batterie, je n'irai pas à côté, je viendrai ici. Donc, ça a tout intérêt pour eux, en termes de satisfaction, de rétention, de fidélisation. C'est tout bénef. Et ensuite, il y a la partie vraiment innovation. Aujourd'hui, on est exposé au Mmh. CES, on est exposé à Vivatech, on a déposé un brevet, on fait les choses proprement, on a mis les mains dans le cambouis. J'aime bien cette expression parce que Mmh. c'est vraiment ce qu'on nous apprend en plus aux arts et métiers. Enfin, on a des cours de fonderie pour vous dire, donc on voit des choses qu'on n'a jamais vues, c'est passionnant. Mais par contre, il ne faut pas avoir peur de toucher à la technique. C'est ce qu'on a Mmh. fait. On regrette absolument pas. Et aujourd'hui, on sait comment fonctionne notre machine. On a une petite machine et une grande machine. On sait comment elles fonctionnent. On sait comment les placer. On est parfaitement expert dessus. Et surtout, elles sont modernes, elles sont innovantes et ça permet à ces lieux de passer au niveau au-dessus en termes d'innovation. Et le dernier point, c'est sur la partie recyclage, sur la partie insertion, donc tout ce qui rentre dans le impact environnemental et social. Mmh. Il y a de plus en plus d'entreprises qui se veulent engager, qui ont des engagements sur le tri des déchets, sur, par exemple, les politiques RSE, les politiques handicap. Donc là-dessus, nous, on les accompagne, étant donné qu'ils peuvent promouvoir notre politique RSE en disant, voilà, bah, on a Thémis, c'est de la tech, et c'est de la tech à impact. Et vraiment, c'est de la tech à impact dans le sens où ils sont accompagnés par la ville de Paris, ils ont tout ce qu'ils montrent, et ils ont mis sur le papier leurs engagements. Donc c'est pas juste du vent, comme 95% des Mmh. gens qui font de l'impact. Donc, désolé d'être un peu cash, mais vraiment, j'insiste, un engagement qui n'est pas mis à l'écrit, c'est pas un engagement. C'est vrai.
Et Heu, je voilà. salue, ce gros travail, excuse-moi, Fédon, pour ça, parce que je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais ça demande énormément de travail, énormément de ressources, et on parlera un petit peu de l'actualité, Thémis, et Fédan nous dira un petit peu toutes les certifications, l'histoire, ce par quoi il passe aujourd'hui pour présenter en fait Thémis. Thémis, il en a parlé, Thémis c'était à Vivatech. Alors on ne se connaissait pas à l'époque, mais sinon je serais passée te faire un coucou. Mais Thémis aujourd'hui, est très plébiscité. En tout cas, les gens s'y intéressent, les médias s'y intéressent. C'est une start-up comme qui est assez, très, très innovante, et vous en rendez pas compte parce qu'aujourd'hui, pour avoir des points de vente, enfin des points de distribution dans des lieux, bien précis, il faut des autorisations, il faut un certain nombre de choses. Donc, ça montre aussi la légitimité que ce produit, soit là. Non seulement, il répond à un besoin, mais il le fait de façon, très, très bien, en tout cas, très légale. Tout ce qui comporte autour. Tu as parlé tout à l'heure de la RSE, et c'est vrai que, moi j'ai travaillé sur un projet RSE il y a quelque temps. Et c'est un argument de choc d'ailleurs, pour une entreprise d'intégrer Thémis. Voilà, c'est une solution qui est très très économe, qui est voilà, voilà. Donc c'est super cool. Et alors je sais pas si tu avais quelque chose à Interromps rajouter. ouais, Oui, vas-y, d'autant sur vas-y. la partie RSE, d'autant qu'aujourd'hui on a une sensibilité accrue sur les questions d'énergie, ce qui n'était pas le cas Mhm, il y a 2 ans. Voilà, avec ce qui se passe en Ukraine, on se rend compte que peut-être que l'hiver va être rude, peut-être qu'il vaut mieux faire des économies d'énergie, que ce soit avec une meilleure isolation ou avec mhm, une utilisation plus sobre des appareils qu'on a. Nous, on est totalement là-dedans, on dit finalement, bah, très bien, les appareils sont là, nous, on les repart, on les recycle, on fait en sorte qu'ils soient utilisés 1000 fois. Maintenant, arrêtons le gaspillage. Arrêtons de garder des batteries au fond de nos tiroirs. Ça, il faut vraiment que ça cesse. ouais. Et c'est vrai que je te le disais, j'ai plein de batteries. Moi Je t'ai aussi, même montré, la malheureusement, dernière fois, oui. toutes les piles que j'ai chez moi, et c'est vrai que c'est peut-être pas très safe tout ça, mais j'attends que Thémis existe. Et donc, arrivé à point actu, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de comment, où vous en êtes aujourd'hui avec Thémis en fait? Ouais, je pense que le but, c'est aussi de donner des perspectives pour les personnes qui nous écoutent, qui peut-être sont entre deux, qui Yes. hésitent à lancer une entreprise. Euh, je vais insister sur quelque chose, sur un point qui me paraît essentiel. Il faut faire les choses, il faut les faire bien, il faut définir ses indicateurs, ça veut dire il faut avoir un plan, mais par contre, le plan n'est pas gravé dans le marbre. J'insiste sur la boucle, tester, apprendre, itérer. C'est essentiel de ne pas avoir, par exemple, une machine sur laquelle on a passé 2 ans de R&D, qu'on n'a pas confronté au marché, où finalement on a mis tous nos sous. Ça, c'est le pire pour une startup parce que peut-être qu'il n'y aura pas de deuxième panier. Donc, il faut multiplier les paniers, il faut multiplier les œufs, si possible. Ça, c'est pas simple. Mais dans tous les cas, il faut faire des tests. Donc, il faut prendre un œuf, il faut le poser sur la table et voir si la table elle tient. Il faut le balancer contre le mur. C'est ce qu'on a fait. Nous, on a fait des tests Mhm, avec plusieurs batteries, plusieurs MVP, plusieurs POC. Donc, on a eu cette expérience du terrain, toujours du terrain. Il faut essayer de se détacher le plus possible. Nous, les ingénieurs, en plus, on a du mal avec ça, du produit parfait qu'on va mettre sur le marché qu'une fois qu'il est parfait. C'est mhm, mieux de réfléchir dans l'autre sens. On a les grandes lignes, on le met sur le marché et le marché nous fait apprendre en même temps. Donc, ce serait vraiment mon premier conseil essentiel. Et le deuxième mhm, conseil, nous, on est passé par toutes ces étapes où finalement, quand on est en région parisienne, on est très bien accompagné, qui sont les étapes de voilà, création d'entreprise, incubateur, ensuite le PIA, pour ceux qui connaissent, ou la bourse French Tech. Donc, il y a des fils qui apparaissent. Il faut savoir les tirer, il faut savoir saisir les opportunités. Ça peut être une personne, par exemple, dans un incubateur, qui est un expert sur une problématique, par exemple sur le business model, et qui va vous dire, bah tiens, je connais peut-être un tel. Ça, quand la personne le dit, soit vous êtes dans une posture scolaire et vous dites, bah très bien, il connaît un tel, soit vous déroulez. Et le rôle de mhm. l'entrepreneur, c'est de tirer ce fil très fort, mais sans que ça paraisse tiré de l'autre côté. Donc il faut par exemple demander, ah tiens, très bon, que fait cette personne-là, est-ce que tu peux me mettre en relation? Et ensuite, vous attendez pas un an, vous l'appelez, et de là, vous trouvez peut-être votre premier client, votre premier pilote, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc tu parlais de résilience tout à l'heure.
parlais de beaucoup de rôles en même temps. Bah, en fait, il Mhm. va y avoir beaucoup de fils à un moment, parce que quelqu'un qui tire, qui a cette habitude de tirer les fils, il va en avoir beaucoup au bout de ses doigts. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, il va falloir choisir lesquels on garde. Et là, Yes. typiquement, c'est là où on en est. Où est-ce qu'on en est dans notre déploiement? On sait que les machines, on a les petites, on a les plus grandes qui vont dans des lieux non sécurisés, et donc les petites dans des lieux sécurisés, fermés. Typiquement, tout ce qui est restaurant, bar, euh, et ainsi de suite. Et donc, le but, c'est si on veut mettre des machines partout, on peut. Mais on va pas tenir. Mhm. Et il y a des lieux où potentiellement, il y a peu de monde qui va passer. Donc, aussi bien financièrement que conceptuellement parlant, c'est pas forcément très intéressant de mettre une machine, par exemple, dans un salon de coiffure. Mhm. Le coiffeur va dire très bien, donnez-moi votre téléphone, je le charge. Et de toute façon, quelqu'un vient pour 20-30 minutes. Si c'est une femme, pour Ouais. une heure, un peu plus longtemps. Mais ça sert pas à grand chose, c'est pas le bon lieu. Donc il faut choisir. Il faut choisir, c'est quoi. Yes. Mhm. Trop, trop bien. Levée de fonds prévue, Fédon? Oui, oui. Alors, dans les plans, là, justement, on est accompagné là-dessus. C'est forcément pour déployer un réseau, il faut des fonds. Donc, levée de fonds. Donc, voilà, on passe un message en priorité auprès des fonds à impact parce qu'on a envie Mhm. d'avoir une personnalité en face qui soit alignée avec nos valeurs. On a essayé sur des fonds qui ne sont pas à impact. Ça marche moins bien sur ceux qu'on a essayé. Peut-être que ce n'était pas les bons. Mais on sait qu'en tout cas, sur tout ce qui a un impact, on parlera le même langage. Yes. Mais il y a Donc aussi en une dimension, priorité, ouais. je t'en prie. OK. Il y a aussi une dimension inclusive, qu'on va aussi un petit peu parler, Ouais, tout à l'heure. Mais tu disais que souvent tu dis «nous». J'imagine que tu n'es pas tout seul, dans ce beau grand projet, ouais, donc tu as un associé, j'ai vu aussi que tu recherchais, quelqu'un, dans la team et on va parler d'ailleurs de tes équipes. Vous allez voir à quel point il y a ce côté un peu, cette dimension inclusive, va entrer en jeu chez Thémis parce qu'il a une façon de faire, Fédon qui est quand même très différenciante, mais on va en parler. Et donc, tu n'es pas tout seul, tu peux un petit peu en toucher un petit deux, trois mots à tes équipes et moi comprendre un petit peu aussi comment vous fonctionnez dans la team. alors, c'est souvent on a l'image de l'entrepreneur seul dans la tempête, ou de celui qui bidouille au fond de son garage. C'est- En gros, voilà, il faut savoir que c'est rarement vrai. Un entrepreneur qui est seul, moi j'ai la conviction que c'est quelqu'un qui fonce droit dans le mur. Donc il faut savoir Yes. reconnaître qu'on n'est pas seul, que seul on n'est rien. Et aujourd'hui, moi, tout seul, je ne saurais rien, et sans avoir reçu de l'aide de personne, je n'aurais rien fait. Il faut avoir une petite dose d'humilité aussi. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui gravitent autour du projet, et il y a une équipe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est trois. Il y a moi-même sur la partie vraiment développement et conception hardware initialement. Il y a Younes qui était sur le soft, et Aude sur la partie purement impact et du coup financement. Et en fait, Mhm. on a souvent cette image de l'entreprise où finalement il y a des salariés et il y a des pas salariés. Dans l'entrepreneuriat, il y a le projet et il y a des personnes qui vont vous aider, des mentors, des experts, ce qu'on appelle un advisory Mhm. board, qui sont un peu un conseil des sages, des maîtres Yoda, qui se réunissent tous les 2, 3 mois pour débattre des grandes orientations stratégiques, mais qui n'ont aucun intérêt financier à ce que l'entreprise marche bien. C'est juste vos sponsors, et ils veulent que ça marche, mais ils n'ont pas investi chez vous. Et donc, ensuite, il y a les réseaux d'incubateurs, il y a le School Lab, où finalement, vous rencontrez des personnes qui, encore une fois, deviennent des mentors. C'est ce qui s'est passé dans notre cas. Mhm. Donc, il y a une vingtaine de personnes qui gravitent autour du projet. Ensuite, évidemment, il y a tout ce qui est employé. On va avoir nos premiers employés en 2023. Au début, toute entreprise qui était sûrement passée par là, qui se lance, doit limiter les frais côté RH. Donc, ça veut dire un petit peu de, euh, de tenue des comptes et de limite des frais. Ça passe par les frais RH. Donc au début, c'est plus, forcément, vous allez plus être sur un côté stagiaire, alternant. Le salaire des dirigeants va être plus faible. Mhm. On n'est pas là pour être Google dès la première année, il faut bien en être conscient. Euh, donc voilà, c'est toute cette équipe, c'est tout cet écosystème même qui se met en place autour de Thémis, avec une équipe, avec des mentors, avec des partenaires, et qui grossit chaque jour.
Mmh. C'est super pertinent parce qu'il y a de la reconnaissance dans ce que tu disais et en fait, je t'ai posé la question: «Parle-moi de tes équipes» et tu as un petit peu, tu as parlé de tout l'écosystème, tous les gens qui gravitent autour du projet et au-delà même, des personnes qui travaillent en direct, avec toi, et je parle des salariés, je parle associés, je parle d'autres personnes qui sont vraiment très impliquées dans le projet. Tu as cité d'autres personnes qui sont là et ça, c'est super parce qu'en effet, c'est aussi ça le quotidien d'un entrepreneur. C'est, confronter aussi, son projet, auprès de plein, plein, plein de gens différents et saisir les avis des uns et des autres, en tout cas en prendre compte et on va parler un petit peu de cette dimension inclusive parce que tu m'en avais parlé et donc d'où vient la 2e question. Comment toi tu recrutes, tes techniciens? On est partisan de on prend des personnes déjà plutôt que, des diplômes. En France, on raisonne beaucoup au diplôme, quelle école tu as faite. Je ne suis pas le plus en plaindre, hein, j'ai fait une bonne école, il y a un très bon réseau alumni. Je vais pas dire que je crache dans la soupe, mais on peut avoir de tout dans chaque école. Il faut prendre les personnalités, les compétences. Donc, aujourd'hui, on est parfaitement là-dessus, sur les recrutements qu'on fait et sur les recrutements de techniciens en particulier. C'est là où on a transcrit ça, pardon, dans nos statuts. Aujourd'hui, on recrute des personnes à moitié, donc 50%, issues de parcours d'insertion. Donc, ça veut dire quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est tout ce qui relève du monde de l'ESS. C'est les personnes qui ont un petit accident dans leur vie, qui ne se sont pas forcément très bien sortis dès le début. Donc, c'est des anciens chômeurs de longue durée, des anciens détenus. Ça peut être des mineurs, ce qu'on appelle aujourd'hui des mineurs isolés. C'est des personnes qui ont eu des accidents de vie et qui se sont trouvés éloignés de l'emploi. En général, lorsque vous vous trouvez éloigné de l'emploi, derrière, c'est un peu une spirale négative. Vous vous trouvez éloigné de l'emploi, sanitairement, ça va moins bien, psychologiquement, ça va moins bien. Donc, le but de l'insertion par l'activité économique, c'est de se dire, OK, il y a eu ce problème-là, maintenant, on va faire le chemin dans l'autre sens. On va aider ces personnes à retrouver un emploi, et donc, elles vont redevenir autonomes et redevenir vraiment maîtres de leur vie et se remettre sur le droit chemin elles-mêmes. Donc, il y a des structures d'insertion qui font ça, qui sont des formations, qui sont des temps d'écoute, des temps de mentorat avec ces personnes-là, qui parfois sont sorties du circuit classique. Et donc, il y a des structures, surtout en région parisienne, il y en a beaucoup. Et ce qui est dur, c'est d'avoir une sortie positive. Sortie positive, ça veut dire trouver un emploi pour ces personnes-là. Parce qu'on les a formés, mais finalement, qui veut les embaucher? Aujourd'hui, Mmh. on est quand même parmi le pays, je pense, le pays le plus avancé côté ESS, économie sociale et solidaire, au monde. On a un tissu social qui est très puissant avec beaucoup d'associations. Euh, mais, il y a un mais, Mmh. on a du mal à convertir ces formations-là. C'est-à-dire que quelqu'un est passé par une structure d'insertion et le taux de sortie positive, je crois, c'est à 60% aujourd'hui. C'est-à-dire que Mmh. vous avez une personne sur deux qui galère à trouver un emploi après avoir eu un accident de vie. Autrement dit. Donc nous, on intervient et on dit à ces structures d'insertion, très bien, bah moi je les veux bien. Je veux bien des techniciens, je veux bien des personnes qui savent se servir de leurs 10 doigts. Si ça a été un ancien détenu, si ça a été un ancien SDF, c'est pas grave. Au contraire, bah, moi, je vais le mettre en binôme. Au début, il va avoir quelqu'un qui est issu d'un parcours classique. Et petit à petit, il va s'autonomiser. Il va monter comme n'importe qui. Et il va devenir quelqu'un, finalement, qui a une vie normale. Donc, c'est ce qu'on essaie de mettre en place. C'est des processus qui sont. Ça paraît simple, hein, dit comme ça. Ça l'est pas. Non, pas du tout. Euh, mais c'est des processus qui sont vraiment longs. Ça se fait sur plusieurs mois. Il y a des structures. Hein, hein. Il y a souvent des considérations politiques qui entrent en jeu. Donc, c'est des acteurs publics qui mettent beaucoup de fonds et donc qui attendent des résultats, mais qui, d'un autre côté, ont souvent d'autres choses aussi à faire. Donc voilà, il faut savoir solliciter les bonnes personnes. Il faut mettre en place des systèmes. Là, on passe sur le côté vraiment stratégie, vision et architecture. Euh, il faut avoir une vision claire pour savoir où aller chercher. Donc, nous, c'est ce qu'on met Mmh. actuellement en place. C'est des processus de recherche de techniciens de parcours d'insertion, mettre en place ces parcours d'insertion. Et pour le commun des mortels, ça veut aussi dire bah, aller voir le Pôle emploi pour que finalement le Pôle emploi redirige vers ces structures formatrices et que la formation corresponde au job que nous on offre à la fin. Si quelqu'un est formé Mmh. pour autre chose, c'est pas très intéressant. Et donc pourquoi tu choisis de faire ça au lieu, de passer par une voie classique, un technicien hyper classique, un profil Alors, comme toi, bah, on peut le faire. La question, c'est pourquoi on ne ferait pas l'inverse. C'est... Alors, les Très mauvaises bien. langues diraient Mmh. c'est pour les subventions, c'est pour des allègements fiscaux.
On ne reçoit rien, hein. Il faut juste le savoir. Aujourd'hui, il n'y a rien qui nous contraint, à part les engagements qu'on a nous-mêmes mis dans nos statuts. Donc, cet argument n'est pas tenable. C'est juste qu'on s'est dit, bah, très bien, en fait, on a cette opportunité de créer des binômes entre des personnes qui viennent de parcours classiques et d'autres qui viennent de parcours plus compliqués. Mmh. On voit que dans notre société, tu prends le métro, tu vas jusqu'au métro, il y a des personnes qui mendient, il y a des personnes qui sont dans la rue, il y a des personnes qui cherchent du travail. Et pourtant, d'un autre côté, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Donc on s'est dit, Mmh. bah, on va peut-être quand même, à notre échelle, c'est pas 10 000 emplois, hein, mais proposer 1, 2, 5 postes, 10 postes sur les années à venir de techniciens pour aider ces personnes-là. Et j'ai envie de dire, il y a une phrase qui, voilà, je vais pas dire qui l'a dite, mais on a juste à traverser la rue pour trouver un emploi. Mmh. Bah, là, en fait, finalement, on a juste à traverser la rue pour trouver un employé. Il y en a partout. C'est vrai. C'est ça qui est triste. Mais c'est ça qui, d'un autre côté, nous donne de l'espoir dans notre modèle. Parce qu'on sait qu'il y a du monde qui Mmh. recherche. Mmh. Mais tu le dis avec tellement de retenue, mais je sais que c'est important pour toi. En quoi ce concept Thémis est unique et différenciant par rapport, en tout cas, à tes concurrents? C'est une bonne question. Alors, Je d'abord, sais. côté utilisateur, nous, on a une démarche où on place l'utilisateur au centre de notre parcours. Donc, si c'est pour créer une machine parfaite mais qui sert à personne, c'est pas la peine. L'utilisateur, il est au centre dans le sens où aujourd'hui, les concurrents passent par une application. Il faut scanner un QR code, télécharger une appli ou aller sur une page web et en général, entrer tes coordonnées bancaires pour créer un compte et ensuite débloquer une batterie. Bon, ça, le fait est que c'est long. Le fait est que si tu n'as pas de batterie, bah, de toute façon, tu ne pourras pas aller sur Internet et scanner un QR code. Et le fait est que tu perds 95% des gens, surtout. Parce que ça les saoule de devoir télécharger une appli juste pour louer une batterie. Donc, d'un point de vue Mmh. conception, ça paraît vraiment simple, mais ça l'était pas. Croyez-moi, on avait les mains dans le cambouis. Il a fallu faire marche arrière et se dire, OK, on fait sans application. Ce qui est quand même vraiment l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui, où on dit développons des applications à tout va et digitalisons les usages. Donc, il y a juste un terminal de paiement qui lie ta carte bancaire. Tu passes ta carte, on s'en contacte, et tu peux louer une batterie. Et ça prend une caution qui n'est pas encaissée. Et lorsque tu rends la batterie, ça annule cet ordre de caution. Donc ça a mis un temps considérable pour que finalement l'utilisateur, de manière invisible, il n'ait pas d'application à télécharger. On a aussi le passage en appli s'il veut, mais d'expérience, là, sur les machines qu'on a installées, en fait, c'est pas ce qui est préféré. Et on le sait parce que bah, si quelqu'un n'a pas de batterie, pas d'appli. Donc, premièrement, satisfaction usager. Deuxièmement, le produit aujourd'hui, il est robuste, il est réplicable. On en maîtrise la teneur, la technicité. Donc, ce qui veut dire qu'on peut itérer. C'est très important pour notre vision, pour les futurs usages. Encore une fois, je ne vais pas dire exactement ce qu'on a identifié, mais pour pouvoir dupliquer sur d'autres batteries, d'autres objets, d'autres lieux. Finalement, on peut mettre les batteries partout, les distributeurs, pardon, partout, pour n'importe quel usage. Et ça, c'est très important pour nous et pour nos financeurs également. Et Mmh. enfin, le dernier point, c'est sur la partie RSE. C'est finalement celui qui est venu en dernier, mais qui fait le plus sens. C'est bah, très bien, mais en fait, nous, notre distributeur, on l'a conçu, il y a des alertes, il y a des capteurs dedans, on l'a pimpé, on a fait un pimp my distributeur. Il est ultra performant, il est innovant. Ça nous sert à quoi? Ça nous sert à détecter, prévoir les failles, réparer et recycler. C'est ça, finalement, que fait Temis. Et nous, on propose une source d'énergie partagée avec des Mmh. machines et des batteries qu'on répare. C'est juste un calcul rapide. Une batterie externe, si vous l'achetez dans un duty free, ça va vous coûter, je sais pas, je pense, une vingtaine, une trentaine d'euros. Pour réparer une batterie externe, aujourd'hui, euh, ça vous met entre 1 et 2 heures pour identifier la faille, sortir la batterie, identifier la faille, démonter et réparer entre 1 et 2 heures. Quelqu'un qui est payé 15 euros de l'heure en salaire chargé, ça vous fait déjà 30 euros pour réparer la batterie. Déjà, vous êtes perdant financièrement. Donc, c'est pas l'argument financier qui nous pousse Mmh. là-dessus, et ça ne le sera jamais. C'est beaucoup plus D'accord. intéressant financièrement parlant de jeter la batterie d'en acheter une autre. Mais par contre, la batterie, elle peut tenir 1000 cycles. Donc, Mmh. il y a des éléments qui lâchent au bout de X cycles.
Ceux-là, on les retire, on les remplace, et ensuite, on passe à 200, 300, et on arrive à 6000 cycles. Voilà, c'était un peu long, mais vraiment, il y a la partie satisfaction usager, qui est essentielle, la partie innovation, et donc réplicabilité du produit, et vision long terme, et enfin la partie impact, donc social et environnemental, où ça, c'est inexistant, et la tech à impact, aujourd'hui, est encore un petit peu. Mmh. Très, très clair et on vient à la question fatidique, à la question un peu centrale de ce podcast et ça arrive un peu à la fin. C'est fait exprès, parce Mhm. qu'au-delà de Thémis et de tout ce que, Fédon, fait, et donc je te pose la question, en quoi ton projet, mais en quoi Fédon présente des possibilités? Alors, je vais commencer avec Thémis, et je vais élargir en se disant, voilà, Thémis, maintenant, on oublie 2 minutes. D'abord, Thémis crée des possibilités parce qu'aujourd'hui, le distributeur, voilà, on le maîtrise, on sait qu'il est innovant, on sait qu'on peut itérer. Donc, encore une fois, on peut l'adapter à d'autres usages, à d'autres produits pour promouvoir une économie d'usage versus une économie d'achat. Donc ça, on sait que c'est de plus en plus prenant, ça va venir de plus en plus, il faut se positionner là-dessus. Là, je fais un pied de nez, je fais un appel du pied, pardon, aux financeurs, aux organismes publics. Yes. Il faut y aller, la ville de Paris en est consciente, et il y a des très gros systèmes de consignes qui se mettent en place, par exemple. C'est très bien, c'est le futur. Donc, premièrement, il y a des opportunités de ce côté. Maintenant, si on oublie Thémis, alors, je vais citer ma copine, qui, pour son plus grand malheur, m'a dit Coucou le à mois elle. dernier, euh, qui m'a dit, c'est donc, tu devrais arrêter d'avoir des idées de start-up, euh, fais-en une, et les autres, on verra peut-être dans une autre vie. Et justement, euh, bah, la discussion ne s'est pas arrêtée là, mais justement, non, en fait. On verra pas les autres dans une autre vie, parce que moi, ce que m'a appris, pour le coup, mon parcours d'entrepreneur, est de commencer à voir un petit peu où il y a des manquements, où il y a des personnes qui ont un besoin, et avoir cette optique, pas forcément pécuniaire, mais ce qu'on appelle la comptabilité extra-financière, voir on peut mettre de l'impact, de la RSE, de l'ESS. Et ça veut dire, bah, au lieu de se dire, ok, j'achète quelque chose sur Amazon et je le revends 2 fois plus cher, ça peut vouloir dire, ok, ça, si je le fais en France, combien ça va me coûter? Est-ce que je peux créer de l'emploi local? Et combien je peux le Mmh. revendre? Peut-être que je le revendrai 2 fois plus cher, mais il y a des gens qui sont prêts à l'acheter. Et finalement, est-ce que c'est pas plus juste comme système? Mmh. Moi, ma réponse, je l'ai, hein. J'espère que tout le monde l'a aussi. Mais c'est du coup ces opportunités-là, aujourd'hui, il y en a. Enfin, pour dire, j'ai un petit carnet où je note ces idées-là. Il y en a une vingtaine, et je sais qu'il y en a 3 que j'aimerais encore vraiment lancer. Mmh. Donc, il y a du grain à moudre, comme on dit. Et j'ai l'impression que je suis en train de me vendre pour un entretien Non, d'embauche. pas du tout, pas du tout. Moi, c'est ton authenticité qui touche en fait, donc aucun problème. Mais voilà, j'espère, en tout cas, que ce soit avec tennis ou sans Très bien. tennis, il y a des choses à faire. Tant qu'il y a de l'envie, il y a des choses à faire. Yes, yes. Déjà, à travers le fait que tu crées de l'emploi, c'est déjà des possibilités. Oui. Ok, trop, trop bien. Alors, est-ce que tu as des invités, un invité à me recommander, Fédon, pour ce Alors, podcast? Quelqu'un que tu connais ou que tu as envie de mettre en lumière ou peu importe. j'ai 2 idées en tête. Alors, l'autre, j'ai un entrepreneur et j'ai une dirigeante d'association. D'accord, trop bien. Donc, je ne sais pas plus vers quoi tu te situes. Bah écoute, je sais pas si tu as Ça pourrait t'aider. écouté, tu l'as peut-être pas écouté. Alors le teaser du podcast, c'est je vais à la rencontre de tout le monde, mais des gens qui Oui, créent des mais possibilités, pas que des founders. Donc quand tu m'as parlé d'association, ça entre clairement dans le truc. Donc lâche-toi, vraiment lâche-toi. ok. Bah, tu veux que je te dise maintenant ou... Ouais, vas-y, vas-y, Ouais. avec plaisir. On citera Ce leur nom. sera... Alors, c'est une personne que j'ai rencontrée via le travail de ma copine, qui est dirigeante d'une association, les auditeurs peuvent aller regarder, pardon, qui s'appelle Gribouillis, Mhm. D'accord. qui aide les gardes d'enfants, donc les assistantes maternelles, qui aujourd'hui est un métier euh, un petit peu encore old school, où les personnes sont peu accompagnées.
où c'est peu mis en forme. Et en fait, elle accompagne ces personnes-là, elle crée un réseau bienveillant de femmes Mmh. qui aident à élever les... oh, enfin, désolé, c'est mal dit, elle l'expliquera mieux que moi, mais qui sont comme des deuxièmes mamans pour des enfants. OK, d'accord. Et je trouve le projet très touchant. La fondatrice on se retrouve bien parce que c'est une bourreau de travail. Il faut qu'elle lève le pied, mais c'est une bourreau de travail quand même. Et On passe le message. elle est, elle est très inspirante. Voilà. OK, Je trop pense que bien, tu l'aimeras j'irai bien. voir. C'est Maï. OK, trop bien. Euh, voilà, tout est sur le site. Et c'est une asso qui commence à être un petit peu connue en Ile-de-France. Gribouille. D'accord. En tout cas, j'irai voir avec grand, grand plaisir. Ta start-up préférée, fais donc en un mot, hein, juste le nom, hein. Too Good To Go. C'est OK. un peu voilà. C'est du recyclage alimentaire. Nous, on fait de l'électrique, eux, Yes, ils font de l'alimentaire. yes. Grosse start-up, je pensais que tu allais dire Thémis, mais Bah, je t'embête. alors, Alors j'ai hésité, mais je me suis dit, ça fait un peu pédant. Alors, évidemment, Tennis dans mon cœur, mais Too Good To Go. En tout cas, merci beaucoup, Fédon, pour de nous avoir raconté un petit peu ton parcours et parler de tes Miss. Moi, je suis très touchée, j'aime les gens. Donc, tu sais, je te compte maintenant dans mon cercle des gens que je connais. C'est trop cool. Alors, je Moi connais aussi. plein de gens, donc ça y est, c'est génial. Et je reste très, très attentive à tout ce qui se passe autour de toi. Vraiment, investisseur, entrepreneur, comment te contacter, Fédon? Comment ces gens-là peuvent te contacter? Alors, sur LinkedIn, je suis très actif. De toute façon, je publie toutes les Yes. semaines. C'est le meilleur canal. Sinon, par mail, alors, c'est par mail, le mail sur le site. Allez sur le site Thémis Batterie, parce qu'il n'y aura pas l'image. J'étais en train de me dire, vous pouvez le voir à l'écran. Sur le site themisbatteries.com, vous Yes. pouvez aller sur la page. Il y a une page contact directement. Je tomberai sur les mails. Mais je pense que LinkedIn, c'est le plus simple. Voilà. Yes. Et dans tous les cas, sur notre site imagine-connect.com, on fera un très très joli portrait de Fédon avec toutes les informations le concernant. Si vous voulez le contacter, ça sera avec grand plaisir. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Et pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles dans Apple Podcasts ou dans d'autres plateformes de votre choix. Et moi et mes invités, on vous envoie des gros, 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 gros bisous et plein, plein, plein de cœurs. On vous retrouve très, très prochainement avec d'autres histoires aussi passionnantes que celle de Fédon et Thémis. Et vous verrez, autour de vous, il y a des gens qui créent des possibilités et j'en suis sûre, même vous-même, créez des possibilités. En tout cas, des très belles rencontres et merci à vous et à très bientôt. Salut et bye bye, Fédon. Ciao!